Et la réponse du berger à la bergère. En effet, tout est parti de la déclaration fracassante faite par le député national Alfred Maïcha de l'UNC, appuyé par le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, dans lequel il accuse 3 membres du gouvernement, dont le ministre des Finances, d'avoir accordé les avantages fiscaux et commerciaux à Primera Gold, qui serait en train de faire perdre au pays 500 millions de dollars le mois. De l'avis du ministre des Finances, Primera RDC est une stratégie de très haut niveau, à la fois pour récupérer la souveraineté économique. Et nous savons également que le Rwanda n'a jamais vraiment été condamné, alors que c'est le Rwanda qui était la plateforme du coltan du sang et de l'or du sang. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, très peu condamné. Mais quand il s'agit de la RDC, tout le monde dit on ne veut pas toucher, c'est sale, c'est pas propre, rien n'est clair là-bas. Donc on a déporté sur la RDC une saleté venue d'ailleurs. Mais pourquoi on a entretenu cet état de choses pendant si longtemps? Parce que les bien-pensants habituels ont pensé que c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus clean de traiter avec le Rwanda et de renvoyer toute la crasse en RDC et sur la RDC et sur les Congolais. C'est dommage que quelqu'un qui a mené un combat aussi noble que le docteur Mukwege se prête à ce jeu-là, se laisse prendre dans ce piège-là. Qui sont ces gens? J'ai ici un rapport de Global Witness, qui est une ONG bien connue au niveau mondial et qui fait énormément d'analyses en ce qui concerne les minerais. Global Witness est appuyé sur des recherches de terrain dans plus de 10 zones minières à travers le nord et le sud Kivu. Elle a mené des entretiens avec plus de 90 personnes, membres du gouvernement, du secteur minier, de la société civile, du monde universitaire et de dizaines de vidéos de témoignages recueillis à travers des chercheurs locaux. Global Witness est arrivé à la conclusion que d'abord, 90% des minerais de 3T exportés par le Rwanda sont introduits illégalement à partir de la RDC. Ils sont arrivés à la conclusion que le Rwanda était bien conscient du volume de production artificiellement gonflé par la contrebande. Ils ont informé ces grandes entreprises multinationales que 90% du minerai qu'ils achetaient au Rwanda était issu de la contrebande, était lié à des conflits et provenait de la RDC.